Le Tanya d'aujourd'hui, donc nous sommes le Chafret Tammuz et on va faire le Perek Chet, le huitième Perek de Tanya de Igeret Hatshuva. On a expliqué auparavant que pour arriver justement à une Tshuva véritable, il faut deux choses. D'abord, il faut réveiller en soi le fait que notre Neshama elle a un potentiel extraordinaire et que finalement, quand on se met à des futilités, eh bien finalement c'est vraiment un gâchis. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est vraiment dommage. Donc réveiller de la peine pour notre Neshama. Encore une fois, dans la Tshuva telle que la Chassidoute l'explique, on est assez loin de l'idée de diaboliser le mal. On n'est pas dans cette optique, même si elle est utile, mais l'idée véritable de la tchouva, en tout cas ce à quoi on veut atteindre, c'est justement le fait, au contraire, de ressentir qu'on a un vrai potentiel et que ce potentiel-là, finalement, c'est du gâchis. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée qu'on avait dit, c'était que, effectivement, à partir du moment où les choses se passent sans qu'on soit comptable et de manière comme si qu'on était un petit peu drogué, à ce moment-là, on peut faire plein de choses et ne pas se rendre compte. Donc, deuxième chose, se rendre compte de l'impact. Et donc, justement, par rapport à ça, on peut arriver à quoi? Arriver à un lev nishbar, à avoir un cœur cassé, c'est-à-dire que finalement, on va pouvoir avoir ce sentiment-là, qui est un sentiment extraordinaire, de vraiment ressentir que notre neshama, notre source de vie, on n'est pas attaché avec Akadosh Baruch Hu, et c'est hyper important d'arriver à ce sentiment-là. Pas justement pour se mortifier, mais pour comprendre, pour essayer comme si on se rend compte que finalement l'air que l'on respire, elle est toxique. On peut toujours rester dans les villes et dans les cités et respirer de l'air toxique, et puis il y a un moment donné où il y a une personne, elle se dit, non, j'ai envie d'aller vraiment en haut de la montagne, respirer un air fantastique. Cette volonté-là, ça s'appelle Lev Nishbar, comprendre que l'on est coupé de la vitalité d'Hachem. Alors justement, pour casser cet esprit d'impunité, et cet esprit d'impunité justement sur laquelle justement surfe la Sitra Hara, à ce moment-là, quand on va arriver à ce Lev Nishbar, on va pouvoir dire vraiment ce que on demande dans Teilim, Berov Rachamecha Meche Peshaai, avec beaucoup de compassion Hachem, efface mes fautes. C'est ce qu'on dit dans le Tikkun Chatzot, mais aussi on le dit dans Kriyat Shema Shalamita. Et donc cette idée-là, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu justement d'avoir de la compassion pour nous. Et là, à ce moment-là, on peut avoir un juste retour. Parce que à partir du moment où nous-mêmes, on a de la compassion pour nous-mêmes, alors on peut réveiller les Yud Gimel Midot Rachamim, on peut réveiller la compassion d'Hachem. Si nous-mêmes, on n'a pas de peine, on n'a pas de compassion par rapport à notre Neshama, quand finalement on dit Hachem, Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi, comment on peut vraiment être sincère? Comment on peut réveiller ça pour Hachem? C'est un miracle si Hachem... Alors que là, finalement, c'est de cause à effet et qu'à partir du moment où à chaque fois on sera sincère dans notre relation, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a de la peine pour le fait qu'il y a une relation qui est cassée, à ce moment-là, Hachem, c'est comme si que, par exemple, on est face à une personne, on dit vraiment, c'est dommage, on se voit pas souvent, j'aimais bien, etc., mais en vérité, c'est même pas vrai, on s'en fiche complètement. Donc l'autre le ressent forcément, c'est un peu ce jeu que l'on fait avec Hachem, dommage, Hachem, pardonne, mais au final, ça nous importe peu. C'est ça que l'Admorazak nous dit. Si ça t'importe à toi, alors ça va importer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, la relation, elle est devenue toxique. Comment on l'a expliqué? Qu'à partir du moment où on fait des fautes, on est en train d'effacer les lettres du nom d'Hachem. Et le Yud, le He, le Vav et le He, ces lettres-là, c'est justement le vecteur. C'est ce qui permet de conduire, c'est le conduit de notre relation. Donc, quand on efface une lettre, à ce moment-là, notre relation avec Akadosh Baruch Hu, elle s'asphyxie. On n'arrive pas à recevoir l'énergie d'Hachem. Et donc, à partir du moment où nous-mêmes, on prend conscience de cela, et on a un lev nishbar, on a un cœur cassé, et on dit sincèrement à Hachem, vraiment Akadosh Baruch Hu, j'ai de la peine. Alors Hachem, il va avoir de la peine pour nous, et qu'est-ce qui va se passer? Lui, à ce moment-là, il va nettoyer par les Yud Gimel Midat Arachamim, qui viennent de sa volonté. Akadosh Baruch Hu a la possibilité justement de nettoyer ce conduit, c'est-à-dire de faire revenir la dernière lettre du nom de Hachem, le He, et donc c'est ça, on va arriver au niveau de Tshuva, comme on l'a dit, Teshuva, qui sont les mots de Tashuv, He, faire revenir le He. À ce moment-là, Hachem va nettoyer, et le He va réapparaître, et à ce moment-là, on ne va pas être
enveloppée, comme la Gemara elle dit, mais la fait fato, que quand on fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? Elle nous enveloppe, elle nous entoure, ça devient notre habit. C'est un peu ça, vous savez, il y a souvent que quand une personne fait une avéra ou n'est pas bien, même pas forcément une avéra vis-à-vis d'Hachem, mais même dans la relation avec l'autre, eh bien, on se sent pas bien et finalement, ce qu'on a fait, notre acte, il nous entoure et il se déplace avec nous et il ne nous lâche pas. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu va repurifier l'air, eh bien, finalement, le conduit va redevenir normal, le hé va ressortir et on va plus retirer notre vie du Yetzer Hara, de la Sitra Hara, mais on va retirer notre vie de Akadosh Baruch Hu directement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, à ce moment-là, on va passer à un deuxième niveau. À la fin du Pérékret, le Admo Azaken nous dit, on peut atteindre à ce moment-là le niveau de Tshuva Shlema, une véritable Tshuva, ça veut dire Teshuva Ilaha, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le conduit est normal, où la relation est redevenue saine, eh bien, à ce moment-là, ça va être, puisqu'on a donné l'exemple que la Neshama, c'est comme quand elle vient du souffle d'Hachem, eh bien cette Neshama, elle va revenir avant même que Hachem l'a soufflé. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir à une relation saine, et nous, on va faire Torah et Mitzvot, non pas de par la pression sociale, de par le fait qu'on s'en fiche, etc. On va s'occuper dans la Torah, c'est-à-dire qu'on va être vraiment dans la relation avec Hachem véritable, avec amour et avec crainte. Encore une fois, l'idée, le parallèle qu'on peut faire, c'est la relation avec l'autre. À partir du moment où la relation elle est complètement assainie, donc quand on va faire les choses ensemble, eh bien les deux personnes sont vraiment ensemble, ils sont sur le même inyan, et à ce moment-là, il peut y avoir une véritable relation. C'est ce qu'on appelle la tshuva ilaha, la véritable tshuva. Et à ce moment-là, en quoi cette relation, elle est plus forte que la relation normale des tzadikim? Pourquoi on dit que les Baalei Tshuva sont plus forts que les tzadikim? Puisque le tzadik, c'est justement ça. Lui, il est dans une relation véritable avec Hachem, il ne se trompe pas. Bien parce qu'un Baal Teshuva a cette faculté que quand on a eu un manque, on le fait avec beaucoup plus d'ardeur. Donc, cette relation, elle va être beaucoup plus d'ardeur. C'est comme quand on n'a pas eu quelque chose, eh bien, finalement, on se rend compte que maintenant on l'a de nouveau, on a une deuxième chance. Eh bien, dans cette relation, on va s'investir beaucoup plus que quand on ne l'a jamais perdu.